Mon refuge se trouve uniquement en toi, Seigneur de grâce. Serre-moi dans tes bras, Jésus. Je vis une seule chose, mon Père de grâce. Mets ma tête sur ta poitrine, écoute les battements de ton cœur, Seigneur. Serre-moi dans tes bras, Seigneur. Le monde est cruel, Seigneur. Mon refuge se trouve uniquement en toi et toi seul, Yahweh. Là où les hommes me condamnent, toi tu ne me condamnes pas. Seigneur ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Je vais rester collé à toi toute ma vie. Je vais rester collé à toi toute ma vie, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Enveloppe-moi par ton manteau d'amour. Enveloppe-moi par ton amour, Seigneur. Je fais une seule chose. Demeurer dans ton palais, dans ton temple, pour contempler ta gloire. Pour contempler ta gloire. Pour admirer ton temple, Yahweh. Père, serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Il y a la vie dans tes bras. Il y a la vie dans tes bras. Tu réconfortes ceux qui sont battus. Il y a la vie dans tes bras. Tu guéris ceux qui sont malades. Il y a la vie dans tes bras. Ton parfum sur nous, Seigneur. Il y a la vie dans tes bras. Où partirais-je, mon étoile? Tu es désormais dans les profondeurs de la mer, tu es là. Ne t'éloigne pas de moi. Amen. Ne t'éloigne pas de moi. Je vais rester collé à toi. Je vais rester collé à toi, vie. Oh Père. Oh Sharaba Sendeke. Oh Karaba Sendeke. Koraba Sendeke. Je veux rester collé à toi, Jésus. Oh Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Tu es unique. Oh Sharaba On va chanter un cantique. Amen.
adorer. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Yahweh, ta puissance, ta présence dans ma vie. Encore, ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie. encore, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. je désire ton arrêt. De tout mon cœur, Tout mon cœur, je veux t'adorer. de tout mon âme, Tout mon âme, je veux t'adorer. De toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Mon but, cette chanson, je veux juste que vous réalisiez l'amour de Dieu dans votre vie. Amen. C'est pour cela que j'aime répéter souvent ce même refrain. Amen. Quand tu réalises pas l'amour de Dieu dans ta vie, amen, tu pourras vivre comme monsieur et madame tout le monde. Amen. Quand tu réalises l'amour de Dieu dans ta vie et tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, ce qu'il a fait pour toi, bien aimé, chaque jour, tu vas le remercier. Elle te garantit de maintenant, elle te garantit ta maison et elle aussi protège ton futur. L'amour de Dieu, il faut te battre dans la vie pour la garder. Fais tout pour la garder. Rien n'est acquis, tu peux aussi la perdre. Amen. C'est pour cela, c'est un privilège de vivre dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons chanter encore ce même refrain. Amen. Ton amour, ta Puissance, ta présence dans ma vie. ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. béni. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous asseoir. Bonjour à tous. Amen. C'est tout un privilège d'être là ce matin. Venir se mettre là devant. C'est un privilège, une grâce que Dieu donne pas à tout le monde. Amen. Il y a d'autres qui sont restés musulmans. Amen. Il y a d'autres qui sont restés vaudouisants. D'autres sont restés encore dans le monde de l'époque de nuit. Amen. Et nous sommes là. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce que Dieu nous a faite. En tout cas, mon message aujourd'hui, c'est l'amour. Amen. C'est pour cela que je voulais chanter cette chanson. Amen. Parce que Dieu a tant fait pour moi que je ne peux quantifier ce qu'il a fait pour moi. Amen. Donc je suis venu ce matin pour lui rendre hommage. Amen. Pour les choses qu'il a fait pour moi. Quand je sais d'où je suis sorti. Je le sais. D'où il m'a pris. Il m'a pris dans la boue.
Là où personne ne voyait. Là où les médecins m'avaient condamné. Amen. Là où les médecins avaient dit que ce gars-là, c'est fini pour lui. Amen. Mais celui qui dit le dernier mot, il n'avait pas encore parlé. Les hommes ont donné leur verdict. Ils m'ont condamné. Mon corps m'a condamné. Les médecins m'ont condamné. Mais le Créateur, Paul l'appelle le Dieu de mon espérance. Il n'avait pas donné le mot. Quand il a parlé, la mort a parti. Amen. Avant de commencer, je vais vous parler, définir d'abord c'est quoi l'amour. Amen. Chacun, tout être humain, quel que soit son cœur, quelle que soit sa méchanceté, il y a un amour quelque part. Amen. C'est ce qui fait que nous sommes des humains. L'amour, c'est quoi? Selon le dictionnaire, d'abord, amen, est un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une possibilité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objectif de cet amour. Amen. J'ai catégorisé plusieurs types d'amour. Amen. Il y a d'amour amical. La Bible dit que l'âme de Jonathan s'attachait à l'âme de David. C'était un amour de grande fidélité. Même après la mort de Jonathan, David se souvenait de cet amour qu'il avait avec Jonathan. Il a cherché s'il n'y avait pas un descendant de Jonathan pour qu'il fasse du bien. Amen. Cet amour, un ami, on peut se confier. Christ dit, je vous appelle plus frère, mais il vous appelle ami. Parce qu'à un ami, on peut se confier. On peut tout dire à un ami. Un ami, c'est précieux. Amen. Il y a aussi l'amour de son pays. Surtout la diaspora. Il n'y a pas un Africain ici, ou un Haïtien, ou un membre de la diaspora ici. À chaque fois, il a toujours l'oreille sur l'information de ce pays. Veut pas. Souvent on dit, chez nous on dit, même si on met le caïman dans l'eau, il ne va jamais devenir boire. Amen. Néhémie, ils sont venus raconter à Néhémie que les murailles de ton pays là sont écroulées. La Bible dit c'est assis. Il a commencé à pleurer. Il avait ce cœur des patriotes dans son cœur. Amen. Et il y a aussi des juifs qui étaient hors d'Israël. Le psaume 137 le dit, à partir du verset 5, il dit, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne fais pas de toi, Jérusalem, le principal sujet de ma joie. Ah, quel patriotisme. Amen. Il y a aussi l'amour qu'on a d'une épouse. Amen. La Bible nous dit que aime ta femme comme toi-même. Dieu honore cela. Cet amour-là est le reflet entre l'Église et le Christ. Amen. C'est un mystère. Dieu même dit cela. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu. Amen. Les gens se marient comme ils allaient acheter des morphines chez McDo. Et ils jettent les papiers comme s'ils divorcent facilement. Amen. Amen. C'est un mystère et c'est prêché devant Dieu. Il y a aussi un autre genre d'amour que la Bible parle. L'amour qu'on a d'un père et d'une mère. La Bible dit déshonorer. Amen. Amen. Et c'est accompagné d'une bénédiction. La Bible le dit. Mais ce n'est pas cet amour, c'est pas cet amour que je parle. Il y en a tellement. Amen. On peut aimer le bon nous. Amen. On peut aimer ma voiture. Amen. D'autres aiment des objets. Ils collectionnent des objets. Pour rien, c'est pas cher, on ne peut pas vendre rien, juste pour le plaisir de voir. Amen. D'autres aussi les collectionnent pour les vendre. Parce que plus ça dure, plus ça prend de la valeur. Mais il y a un amour dont je vous parle. C'est l'amour de Dieu. Amen.
Cet amour-là, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 4, 10. Amen. La Bible nous dit que cet amour-là consiste à faire quoi? L'amour de Dieu ne consiste pas que nous aimons Dieu. Non. L'amour de Dieu consiste à ce que le Fils, à ce que Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour toi et moi. Amen. Pour le sacrifier pour tes péchés. Voilà l'amour de Dieu. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient en lui. Une folie pour les païens, mais pour nous c'est une puissance. Amen. C'est l'amour-là dont aujourd'hui je vous parle. Nous allons faire un petit voyage. Amen. Dans les cieux. Amen. Amen. Prenez-le. Nous allons prendre Éphésiens 3. Vous savez, homme de Dieu, je suis encore dans les vagues de la conférence, de la retraite. Amen. Je refuse de sortir de la my. Ceux qui n'étaient pas là, ils ont manqué. Amen. Je refuse de sortir. On planait sur des on servait sur des vagues de grâce. Amen. Des témoignages. Non. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Éphésiens 3, 14 à 20. Et puis après, on va lire Éphésiens 1. Amen. La Bible nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, afin que, étant fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Amen. C'est ça là que je parle. On va lire Éphésiens 1. Excusez-moi. À partir à partir de 15 jusqu'à 23. Amen. Aujourd'hui, je vous fais beaucoup lire. Hein? Mais bien aimé, on va se lever un peu pour ouvrir la parole de Dieu. Soyez bénis. La Bible nous dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, de se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette vertu de sa force-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, y compris le coronavirus, mais aussi dans le siècle à venir, y compris les faux plans des diables. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est le corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oh. Amen. On va s'asseoir un peu. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Erico, que Dieu te bénisse pour l'adoration que tu as donnée ce matin. J'ai été très béni. Amen. Bien aimé, on va démarrer. Je suis un homme très heureux.
Amen. C'est un privilège d'être là. Chaque fois que je suis là, pour moi, c'est un privilège. Amen. Je vais reprendre dans une autre version le Éphésiens 3. Vous allez écouter plus au mal. Amen. La Bible nous explique. Voilà pourquoi je prie. Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus. 16. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Amen. Il dit en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie encore que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Avant d'avoir, écoutez, le message me plaît beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer. Oh my God. Bien aimé, le secret de la vie chrétienne, c'est d'avoir la révélation de l'amour de Dieu. Cette révélation, il a porté sur la croix. Amen. Tout le secret est là. Paul dit, quand j'étais jeune, amen, quand j'étais enfant, j'étais sous la puissance des forces spirituelles de ce monde. Amen. Je les suis basé dans le Galate et Nathan. Donc, ceux qui sont attaqués là, amen. Ils sont les enfants? Non. Bien aimé. Écoutez. Ça veut dire que il y a des portes dans les Écritures, il y a des dimensions. Tu dois demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Comme ça, Paul dit, je prie, pour que vous compreniez à qui vous avez affaire, qui vous adorez. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas qui vous adorez, vous allez paniquer. Amen. On va continuer. Quand un repas est dans ta bouche, tu le manges doucement. Ou pas. Amen. Pas vite. Ouais, pas vite. Parce que le vin, il paraît qu'on le déguste. On ne boit pas comme ça. Comme le jus. Le jus avec un McDo, ça passe rapidement. Mais le vin, le steak, tu vas doucement avec ça. Amen. On va aller doucement. Amen. Amen. Ouais. Il dit ici, pour toutes ces choses, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre amour pour tous ceux qui l'appartiennent, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet. Je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, le Père qui possède la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que vous le connaissiez. Amen. Et qu'il illumine votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec ceux qui l'appartiennent. Amen. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il a mis en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons en lui notre confiance. Cette puissance-là, la Bible dit, il a déployé dans toutes ses forces et en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité de mort. Amen. Au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Amen. Bien aimé. Amen. L'esprit que Dieu a mis en nous, Dieu le jalouse. Amen. Dieu le jalouse pourquoi?
Parce que c'est ça l'amour de Dieu qu'il a mis en nous. Amen. Je cherche un verset que j'avais écrit. Excusez-moi, donne-moi 2 minutes. Amen. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Trouvez-moi le verset où on dit le gage, où on parle de gage, de notre esprit. Éphésiens. Amen. Éphésiens 14. Ok. Éphésiens 1, 14. C'est bon. Je l'ai trouvé. Amen. Excusez-moi. Amen. C'est une. Amen. Éphésiens 14 nous dit quoi? C'est. 1,14, pardon. C'est un esprit, et cet esprit qui constitue la compte de notre héritage. Amen. En attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. La compte, c'est quoi? Amen. La Bible nous dit quoi? Écoutez bien. L'esprit qu'il a mis en nous, la Bible dit elle constitue un acompte. D'autres personnes disent elle constitue un gage. Amen. En attendant la délivrance. Hein? En attendant notre héritage. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la compte? Amen. Pourquoi Dieu met un terme comptable dans les Écritures? Amen. Pourquoi Dieu met un terme comptable dans les Écritures? Le gage et la compte. Pourquoi? La compte, c'est une somme qu'on donne partiellement à une dette qu'on a contractée. Amen. Le gage, c'est une valeur, si vous voulez, c'est une valeur immobilière. Amen. Ou ça peut être n'importe quoi. Amen. Qu'on donne en garantie d'une dette qu'on peut prendre. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'esprit que Dieu a mis en nous n'est pas notre héritage. Est-ce que vous comprenez? Attends, je vous le dis ça. Soyez avec moi. Amen. Il dit ici, attends, je vais prendre d'abord ici et puis vous allez comprendre. Amen. Il dit ici, en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de la vérité, le message évangile, qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau. Amen. Pour lui appartenir. Cet esprit-là constitue la compte de notre héritage. Amen. C'est-à-dire que nous attendons un héritage. Amen. Mais il nous a donné cet esprit-là pour nous assurer. Amen. Pour nous assurer de notre héritage. Amen. Je m'explique. Bien aimé. Dieu a mis son esprit en nous qu'il appelle amour. Amen, de cet esprit. Amen. Il dit que ça surpasse toute intelligence, toute force. Il l'a mis en nous en attendant l'héritage. L'héritage de notre délivrance, comme il le dit les Écritures. Amen. Et le livre de 1 Jean 3 nous dit quoi? Dieu nous a fait honneur dans son amour en nous appelant enfants de Dieu. Amen. Même si le monde ne nous connaît pas, c'est que le monde n'a pas connu Dieu. Mais nous le sommes. C'est-à-dire que nous le sommes, que personne ne peut me dire le contraire que je ne suis pas enfant de Dieu. Amen. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Elle se manifestera quand Christ apparaîtra. Tel il est, tel nous serons. Est-ce que vous me suivez? Notre héritage, hein, c'est être comme Dieu dans la gloire. Est-ce que vous me saisissez?
Donc le Saint-Esprit est venu nous préparer, est venu préparer l'épouse. Amen. Pour parvenir à ce temps-là, à cet enlèvement. Amen. Ce n'est pas ça mon message, mais c'est juste une partie de jour. Amen. Donc le Saint-Esprit qui était en toi, en vous, en moi, qui est là entre moi. Amen. Dieu a mis cet esprit en nous, c'est cet esprit-là qu'il appelle l'amour. Amen. C'est cet amour-là qui surpasse toute intelligence. C'est ça, Paul dit, il prie, pour que vous compreniez donc qu'est-ce que Dieu a mis en vous. Amen. Il dit aussi longtemps que vous ne comprenez pas cet amour-là, vous allez vous haïr les uns les autres. Il dit, pour comprendre cet amour-là, il faut être enraciné dans l'amour. Il faut être fondé dans l'amour. Il faut s'aimer de l'un de l'autre. Et la Bible dit, aimez-vous ardemment. Qu'il n'y ait pas en vous d'hypocrisie. Amen. Et quand tu vas prier pour avoir la connaissance de cet amour-là, tu vas comprendre Dieu. Amen. Tu vas comprendre Dieu. Cet amour-là va nous permettre, c'est juste un véhicule. Amen. C'est juste un véhicule pour nous préparer au jour de l'enlèvement, au jour où le Seigneur viendra. C'est ça notre héritage. Israël, leur héritage, c'était Canaan. Amen. Nous, c'est ça l'enlèvement. Et la Bible dit, tous ceux qui ont cette espérance se purifient eux-mêmes. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais dans la vie, tu dois le faire par rapport à cette espérance. Amen. Tu es un époux, tu dois être un bon époux. Pourquoi? À cause de cette espérance. Yes. Tu es un père de famille, tu es une femme mariée, tu dois être une bonne épouse. À cause de cette espérance. Yes. Tu es un membre d'une église, tu dois être un bon membre. Amen. Tout ce que tu dois faire par rapport à ce rendez-vous-là, tu ne dois pas le manquer. C'est notre héritage. Quand vous prenez les Écritures, depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, il y a toujours des versets qui parlent de ça. Amen. Ça, ne manquez pas. Amen. Gardez votre cœur pur. Mais ce n'est pas ça mon message. Amen. C'est juste une parenthèse. Le but de mon message, c'est de comprendre ce que Dieu a mis en vous. Cet amour que Dieu jalouse, cette puissance qu'il a mis en vous, elle constitue un acompte, elle constitue une garantie de votre héritage. Amen. Dieu a mis ça en vous pour que nous assujettissons, nous dominions sur la terre. C'est cet amour-là qui va te pousser à aller faire l'évangélisation. C'est cet amour-là, quand tu la comprends, aucun problème sur la terre peut t'ébranler. Amen. Quand tu comprends cet amour-là, tu comprendras, pas comprendre. J'aimerais employer le mot accepter. Le verset 3 d'Éphésiens 20. Amen. Vous savez, c'est quoi ce verset-là? C'est une pilule, il faut avaler. On va le lire. Amen. Éphésiens 3, 20 nous dit quoi? Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, tout ce que nous pouvons penser ou demandons. Amen. Ce verset-là, c'est comme un tracteur dans ta tête qui brise toutes les forteresses dans ton esprit. Amen. Amen. Dieu dit à Élie, va au torrent de Corinthe, les corbeaux vont te nourrir. De toi en moi, je vais dire l'ancien Lomax. Ancien Lomax, je t'envoie en Afghanistan. Ne prends pas l'argent, ne prends rien. Va prêcher la parole. Mais quand tu auras cette révélation de l'amour de Dieu, tu marches, tu dis, il m'entoure par devant, il m'entoure par derrière. Rien ne va m'arriver. Quelles que soient les circonstances, rien ne va m'arriver. Je vais aller prêcher la parole parce que je sais que Dieu est avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a cru. À cause de ce amour-là, on a frappé Paul. Paul dit non. La mort est un gain. Je le désire d'aller le rejoindre.
À ce point-là. Quand tu comprends cet amour-là, le verset 20 sera ton quotidien de tous les jours. Quand tu vas acheter une maison et que la banque te dit, tu n'as pas un bon crédit. Amen. Ton compte quand tu te parles, ah frère, tu n'as même pas de dépôt. Amen. Mais, quand Dieu te dit, tu auras ta maison, tu ne comptes pas sur ta poche. Tu comptes sur la parole qu'il a dit de toi. Amen. Bien aimé, Dieu a posé la question à Ézéchiel. Lui, il connaît l'amour de Dieu. Il sait que Dieu est capable. Il dit, est-ce que ces ossements-là peuvent se revivre? Amen. Lui, le prophète. Amen. Il a fait des miracles. Mais là, Ézéchiel est arrivé à son terminus. Sa foi est arrivée à son terminus. Il dit, ah Seigneur, tu le sais. Dieu dit, alors, prophétise. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Yes. Dès qu'il a prophétisé, l'impensable s'est reproduit. Bien aimé. Quand tu comprends, Paul continue. L'intercession de Paul continue jusqu'à actuellement. Le verset 3 là est un tracteur. Amen. C'est un tracteur pour casser le béton d'incrédulité qui est dans ta tête. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, quand le docteur va venir te dire, ah mon frère, ah, tu as un cancer. Amen. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une maladie, tantôt d'une autre. J'avais une maladie. Amen. Le drépanocytaire, l'hydratose, whatever. Amen. Amen. Lorsqu'il fait froid, mes globules blancs n'arrivent pas à pouvoir travailler. Amen. Et j'ai froid, j'ai mal aux articulations, tout et tout. Amen. Je regardais un film. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'était, je crois, l'ancien qui m'a donné une clé USB où il y a des films dedans. Amen. Je dans le feuilleton. Le monsieur, c'était un médecin. On l'avait dit qu'il avait cancer. En phase terminale. Il dort. Il se voit au Japon, près d'un café avec une fille à l'intérieur. Il se lève, il va sur Internet, le café existe. Il va au Japon, il regarde la fille est là. Il est venu aux États-Unis. Il dit au médecin, je ne suis pas malade. J'ai encore de l'espoir. J'ai encore de l'espoir. Je ne mets pas point à ma vie. J'ai mis une virgule. J'ai encore de l'espoir. Amen. Je vous ai dit, je suis encore dans la mouvance de la retraite. Amen. Il dit, il a encore de l'espoir. Quand j'ai vu ce film, il suis guéri. J'ai pris plus de médicaments. De l'épanogitaire, je ne sais même pas prononcer, je ne sais même pas où c'est. Amen. Bien aimé. Bien aimé. L'amour de Dieu consiste à ce que Christ a envoyé, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique, celui qui l'aimait, celui qui chérissait. Il l'a envoyé sur la croix pour te sauver, toi, pour te transmettre sa puissance, pour faire de toi un clonage de Christ sur la terre. Est-ce que tu comprends cela? Paul dit, il demande à Dieu d'ouvrir votre yeux, d'ouvrir votre intelligence, pour que vous compreniez qu'est-ce que vous avez en vous. Il dit cette puissance-là, il l'a déployée dans toute sa force pour ressusciter Christ dans les morts. C'est la Bible qui l'a dit. Mais nous n'avons cela. Amen. Tu donnes $100 au bébé du pasteur là. Qu'est-ce que vous appelez? Emma, elle s'est passé ça. Amen. C'est ça là que Paul dit. Quand j'étais un enfant, je ne comprenais pas encore ces histoires-là. Les sorciers venaient me titiller la nuit. Les démons sortent jusqu'au matin. Amen. Mais maintenant, là, quand j'ai compris cet amour. Ah, non, ici c'est la maison de Paul. C'est le grand tour. Oh, ici c'est la maison de l'ancien. C'est le grand tour. Oui. Bien aimé. Nous devons chercher ces choses là, mon nom.
Pour avoir cet amour-là, il dit, soyons enracinés d'abord. Amen. Il faudrait que ton cœur soit sans jalousie. Il faudrait que ton cœur soit respectueux de ton frère. Amen. Il faudrait que tu sois un bon époux. Amen. Bien-aimé, cet amour-là, quand j'ai lu la Bible, depuis que le pasteur parlait, le frère qui s'est venu prêcher, il a touché à ce point, mais il n'a pas demeuré. Je suis à la maison, je regarde l'amour là. Et c'est quel amour ça? Amen. Je fouille, je marche, ça m'amène devant la croix. Amen. Je me retrouve devant la croix. Ah, c'est ça l'amour de Dieu. Oui, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça, la Bible dit, c'est ça qui constitue l'amour de Dieu. Cet amour-là, c'est une puissance. Elle est au-dessus de notre portée. David dit, où partirai-je loin de ta face? Où? Si je descends dans les profondeurs de la mer, tu es encore là. Si je vais dans l'abîme des morts, tu es là. Bien aimé, je vous ai donné ici la prière de Jonas. Jonas dit, je suis dans les entrailles de la mort. Mais je sais qu'un jour je verrai ton temps. Jonas continue à faire des promesses. Il continue à faire des projets. Maintenant que le médecin lui dit que tu vas mourir. Amen. Il faut comprendre ces choses, bien aimé. Et cet amour-là, la Bible appelle aussi que tous ceux qui le possèdent, la Bible leur a mis dans leur esprit un esprit supérieur. Partout, on a vu dans la Bible que Joseph a pris des cours d'économie. Joseph a pris des cours de macroéconomie. Amen. Rien. Il sort de la prison, on le met premier ministre. Amen. L'amour en lui, tu dis, mon petit, calme-toi. Avance. Amen. Je te parlerai la nuit. Prends ton bic, écrit. Amen. Dieu a donné une intelligence supérieure à Joseph. Amen. Il a géré la plus grande économie du monde entier. Il a bien aimé. Non seulement il a fait cette économie, il a aussi fait aussi ce qu'on appelle de la gestion de stockage. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. Amen. Il a appris à Isaac comment investir. Bien aimé. Est-ce que Isaac a pris des cours d'investissement? Non. Il a dit à Isaac, oui, ici là, plante. Mets ici ton argent, mets ici. Et tout a changé. Cet amour-là t'enlève la peur en toi. Cet amour-là enlève la crainte en toi. La Bible dit que ceux qui s'appuient sur Dieu, lorsqu'on les annonce une mauvaise nouvelle, ils sont sans crainte. Ah, ta mère est malade. C'est compliqué. Et puis, tu ne vas pas stresser. Il dit non, Dieu s'occupe. Amen. J'ai aimé juste ce que l'homme Dieu a dit. J'ai beaucoup aimé. J'ai pensé à ça. Les immigrants, à chaque fois qu'ils travaillent, ils envoient l'argent en Afrique. À chaque fois qu'ils travaillent, ils envoient l'argent en Afrique. Eux-mêmes, ils n'ont pas grand-chose, ils envoient l'argent en Afrique. L'homme me dit, frère, ils ne vont pas mourir de faim. Fais tout par la foi. Amen. Seigneur, je te confie. Ils ne mourront pas de faim. Qui croit au corbeau encore? Amen. Amen. Qui croit au corbeau? Le corbeau peut le nourrir, non? Amen. C'est ça. Toi-même, tu ne peux même pas payer ton loyer. Amen. Eux, là-bas, ils ont 4 cellulaires. Toi, t'es un seul. Est-ce que vous me comprenez? 4 numéros en plus. Non. Ah. Amen. Ici, il y a même 31 en fait. Eux, là-bas, c'est souci. C'est stress. S'il ne paye pas cette chaussure ou cette habit 31, il ne dort pas. Et toi, ton argent, bien aimé, Seigneur, je te mets en tes mains. Le corps pour le Pourquoi? J'ai cette assurance que Dieu va le faire. Amen. Amen. Cette confiance-là, bien aimé. Cette confiance-là. On a dit à Jonas d'aller prêcher en Afghanistan. Métaphore. Amen.
46. Vous l'avez dans le livre. Amen. Pourquoi? Dieu lui a donné la parole. Quand Jonas est arrivé là-bas, Jonas a fait, il n'est pas dans la Bible, il a fait le tour de la Bible. Amen. Il a commencé à prêcher la parole. Prêcher, prêcher, prêcher. La Bible nous dit, le roi a entendu la prière de Jonas. Il a dirigé ses amis. Ça, c'est Dieu. Tu veux t'évangéliser? Fais-le avec Dieu. Cet amour-là brise toutes les limites que les hommes ont eues. Amen. Bien aimé, nous ne sommes pas seulement des hommes, nous sommes aussi des esprits. La Bible dit que lorsque le roi faisait ses plans de guerre, Élisée était dans l'autre coin, il savait tout ce qu'on faisait. Au point que le roi dit, mais il y a une esprit ici. On dit, non. Il y a un secteur de Dieu là-bas, on l'appelle Christian. Tout ce que vous faites, les francs-maçons là, ils savent tout. Amen. Cet amour-là doit nous pousser à faire des choses illimitées. Bien aimé, si tu veux faire des choses et compter sur ta poche, mon frère, ma soeur, reste à la maison. Sinon ici, au lieu de venir te fatiguer pour venir à l'église, tu ne crois pas, tu es assis sur le banc ici. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu peut te bénir, sans compter sur ton compte bancaire, sur tes efforts, reste à la maison. Parce que nous ici, là, nous sommes des fous. Alléluia. Amen. Reste à la maison. Frère, si tu ne crois pas que Dieu, reste à la maison. La Bible, Dieu a dit à quoi? Il a dit à Élie, à Élisée, c'est Élie plutôt, va vers la veuve de Sarepta. Va, elle va te nourrir. Une femme qui n'a rien, elle va nourrir avec quoi? Avec rien. Elle m'avait dit, j'ai un peu de farine, un peu d'huile, j'ai fait un gâteau. Quel gâteau? Sans arôme, sans rien. Ah, c'est compliqué. Amen. Moi, mon fils, nous allons manger, on va mourir. Amen. Elle dit, avant que ton fils mange, avant que toi tu manges, fais-moi ce gâteau pour que je mange d'abord. Pourquoi? Parce que l'ordre est venu du ciel. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu est allée conditionner la mentalité de cette femme. Elle n'a pas raisonné, elle a obéi. Amen. Dieu me dit, frère Eric, je t'envoie à Ottawa chez Trudeau. Va lui dire que le temple de Dieu a besoin d'une bâtisse. Va lui dire. Même s'il ne croit pas, il n'aime pas là. Va. Pourquoi? La parole est sortie de la bouche de Dieu. Ça va conditionner le cœur de Trudeau. Maintenant, toi, tout ce que tu dois faire, tu dois relâcher la parole. Juste relâcher. Juste ton travail, c'est juste croire comme un enfant. Dieu veut que nous croyions comme des enfants. Tu dis à la petite, la Père Noël va lui donner cadeau demain matin. Elle va croire qu'il viendra. Amen. Mais à cause des problèmes, nos cerveaux sont remplis de calculs. Nous devons casser ces calculatrices. Amen. Bien aimé, Dieu existe, il agit encore. Amen. Pierre a travaillé toute la nuit. Il dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai pas eu de poisson. Il dit, j'ai compris. Alors nous pouvons. Amen. J'ai dit, il dit, Pierre dit, sur ta parole. Sur ta parole. Yes. Je jette mon filet. Yes. Yes. Amen. Dieu agit encore. Mon frère, ma soeur, continue à faire des plans. Amen. Amen. Vous savez, je vous dis, je veux faire une entreprise. Amen. Vous savez, souvent, dans mes sujets de prière, je le dis souvent. Mais, je sens dans mon cœur, je veux partir depuis des années. Je travaillais dans mon job, mais je ne me sens pas là-dedans. Je ne sais pas. Amen. J'ai tout fait, mais je ne me sens pas là-dedans. Mais je vais faire mon travail. Amen. Pour pouvoir payer le loyer. Amen. Quand Dieu me dit, quand je suis que Dieu me dit, arrête, j'arrête. Et la foi, il fait ma assurance. Amen. Amen. Il faut t'appuyer sur quelque chose. Amen.
non, j'ai la foi, je prends les comprimés, je m'en fous du cancer. Amen. Je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli les papiers. J'ai mis mon nom, entreprise. Quelle entreprise? J'ai mis le numéro d'entreprise. J'ai tout mis, j'ai tout fait. Amen. Pendant le coronavirus, cachez-moi. Amen. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai fait, je t'attends. Amen. J'ai tout payé. On m'a envoyé mon numéro d'immatriculation de TPQ, tout. J'ai tout payé. Ils m'ont envoyé encore un truc de taxes. J'ai dit que on a payé les taxes, mais j'ai rien compris. Mais j'ai payé pareil. Amen. C'est ça, parce que je crois. Amen. Je prépare ma saison. Je crois. Tu dis que tu attends la pluie, mais où est ton manteau? Amen. Tu dis que tu veux te marier, mais où est ta robe? Amen. Bien aimé, ces choses existent. Quand j'ai lu ces choses-là, j'ai dit, mais Christian, mais il n'est pas tombé dedans. Mais attends, j'attends, je lis ça encore là-bas. Amen. Cet amour-là, où ça m'a conduit? Ça m'a conduit, je me suis retrouvé devant la croix. Voilà ta bénédiction. Voilà ta délivrance. La Bible dit parce que Christ s'est crucifié sur la croix, nous sommes délivrés. Amen. Les chaînes sont tombées. À toi, continuellement, relâche la parole tous les jours, relâche. Quand l'opposition se place devant toi, relâche la parole. Relâche la parole. Amen. Il y avait quelqu'un qui est venu faire ici un témoignage, je ne dirai pas son nom. Amen. Il a dit que l'oiseau de proie l'a appelé. Amen. Qui a dit que je ne sais pas, mais j'ai pensé à toi. J'ai mis ton nom sur mon héritage. Frère, pour moi, ça a été du feu. Amen. Ça a été de l'huile dans ma lampe. Ça a été un combustible puissant dans ma foi. Je ne suis plus une vieille folle, je suis une vieille sage. Parce que ma lampe est allumée. Ma lampe est allumée. Et l'huile ne va plus descendre parce que je crois au-delà de tout ce que je peux imaginer. Amen. La Bible dit, je ferai des choses nouvelles pour vous. Et Dieu pose la question de l'huile d'Ésaïe. Est-ce que vous le savez? Non. Je mettrai des eaux dans vos terres atterrées. Amen. Des choses où les gens ne croient même pas. Dieu dit dans le faire. Bien aimé. On dit Lazare est mort. Dieu dit Lazare dort. Toi, quel nom tu donnes à ton problème? Amen. Bien aimé. L'intercession de Paul continue jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, j'ai des maux de tête. Seigneur, j'ai une maladie qui ne finit pas. Dieu peut te guérir. Qui est avec moi? Amen. On a fêté ici mariage de une soeur. Amen. Vous savez, un soir, elle m'a appelé. Frère Hervé, le pasteur a prêché la foi c'est la folie. Amen. Elle a acheté une robe de mariage. Amen. Elle l'a mis dans sa maison. Elle a déménagé. Elle a pris 4 et demi. Cette même soeur, immigration a envoyé papier pour qu'elle parte. Amen. Pour qu'on a la patrie. La foi, c'est la folie. Elle n'a pas regardé ça. Elle a commencé à préparer son mariage. Un an est passé. Elle m'a appelé au téléphone la nuit. Ancien Hervé, il est quoi? Ah, il y a poussière sur ma robe. Amen. Elle a mis ça dans un sac, sachet. Vous comprenez? Et puis elle a accroché. Et il y a poussière dans ma robe. J'ai dit, mais qu'est-ce que le pasteur a dit? La foi, c'est la foi. Vois ton mari, le coussin est à côté de toi là. Vois-le sur ton mari. Amen. Pendant 11 septembre, pendant que rien ne bougeait à Montréal, amen. Entre 15 et 20, amen. Le gars, il est un gars, en tout cas, il était, je crois que c'était son ami d'enfance ou de jeunesse. Il ne dormait pas, l'esprit de la fille là dans sa tête.
Oui. L'esprit, tout, il pensait à elle tous les jours. Il a tout fait. S'il fallait prendre un bateau nager, il a tout fait. Il est venu à Montréal. Vous savez quoi? Il est venu à Montréal. Il a trouvé. Ils sont mariés. C'est pas fini. Elle voulait accoucher. Les mamans de l'église disent, ah ma soeur, c'est l'âge, hein. Écoutez comment c'est. Oh, mais c'est une femme de feu. Elle a fait trousseau. Aujourd'hui, elle a combien d'enfants? Je crois qu'elle a 2. Amen. Elle a servi d'immigration. Elle a 2 enfants. Elle a acheté une maison avec son mari. Amen. Quand tu comprends cet amour-là, les balises que tu as dans la vie se cassent, ça tombe. Je vous dis. Paul dit, moi j'ai compris. Le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas. On dit, oh, les sorciers du village, ils sont même chez eux là-bas. Ils vont écrire votre nom. Lui là, bloque-le ici. Il va aller où? Attache-le. Pendant que tu pries, tu ne bouges pas. Nous pas bouger. Amen. Mais quand tu as cette révélation, même ton nom était feu dans la maison. Ils ont même du mal à prononcer ton nom. On veut tout sauf l'ancien V. Non, enlevez-le ici. Non, non, non. Amen. Bien aimé. Cet amour-là, cherchez à le connaître. Il dit que, afin que vous connaissiez cet amour qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce qui te dépasse? Que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que tu dépasses? Tu veux faire un voyage et tu comptes sur ton argent. Demande à ton père. Il dit notre père. Il dit quand tu pries, il faut dire notre père qui est aux cieux. Et dit quoi? Si ta fille veut le chercher, tu veux l'acheter? C'est le même chemin. Amen. C'est le même chemin. Ton père, la Bible dit, il a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs pour nous rappeler tous les jours que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'esprit crie Abba Père. Pour nous rappeler lorsque les temps sont durs, qui nous rappelle tous les jours. Amen. Mais quand tu as l'esprit de Dieu et que l'amour est en toi et que les affaires ne bougent pas. Amen. Ça peut arriver, hein. Mais j'aime Moïse. Moïse a fait une prière dans le psaume 90. Moïse dit, verset 12, ça c'est ma prière préférée. Version Martin, la Bible Martin. Il dit, bénis-moi. Au pic des années que j'ai vu le monde, bénis-moi. Ça veut dire quoi? Prier là, c'est travail, non? Amen. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Donc, rémunération, c'est salaire. Donc, comme je n'ai pas été payé depuis toutes ces années, je vais être rétroactif de tous mes prières. Il dit, bénis-moi au pic des années que j'ai vu le malheur. Bénis-moi comme ça. Parce que pour toi, 1000 ans, c'est un jour. Mais pour moi, là, ça passe. Donc, moi, tout ce que je n'ai pas eu là, bénis-moi comme ça. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il adorait. Il sait qui il adore. Parce que devant la mer rouge, Dieu a dit, ouvre, la mer s'est ouverte. Est-ce que vous comprenez la portée de l'esprit qui est en vous? Vous comprenez la portée de l'amour qui est en vous? Ne vous limitez pas dans ce que vous voulez faire. Bien aimé, moi en tout cas je ne suis pas satisfait. Allez au travail, béni. Allez au travail, béni. Tu payes le loyer, ton salaire, là, avant même que ça atterrisse dans ton compte bancaire, tout a déjà fondu. Tout dessus d'un café. Amen. Frère, il faut chercher un investissement, il faut chercher un placement, il faut chercher une business, il faut chercher une bonne entrée. Demande à ton père. Amen. C'est quelle vie où tu dors, viens même avant que le mois arrive. L'argent, là, les cas de crédit, on vient arracher ça. On va dévorer. Oh my God. Non. Le Dieu qu'on sait, il existe. Il existe.
de pain, je n'ai pas dit de ne pas travailler. Amen. Vous me saisissez. Dieu peut te mettre en toi une pensée pour bâtir une affaire ou un investissement ou ça peut produire. Amen. Il peut aussi envoyer une somme directe dans ton compte bancaire. Amen. Moi, j'ai écouté combien de témoignages. Amen. Je vais écouter combien de témoignages. Il peut le faire. J'étais chez moi. J'étais au chômage. J'étais chez moi. Dieu me dit, lève-toi, va au parc, au bord du fleuve. Amen. Ça, parce que moi, là, je disais toujours. Et ça me fortifie tout le temps. J'ai pris ma Bible. Je lui ai dit non, prends ta Bible, va là-bas. J'ai pris ma Bible, je vais là-bas. Amen. Il y a une femme qui me voit. Elle dit, Seigneur, merci. Je lui dis, mais c'est quoi? Elle dit, j'avais un cancer. J'ai fait des tests de cancer. Je demande au Seigneur de me donner signe si mon cancer est bon. Et si c'est positif ou négatif. Je voulais voir un homme de Dieu. Dans un signe. Et c'est moi la tout. Amen. Je lui ai quand il a compris cela, quand Dieu m'a envoyé, il a compris, je lui ai lâché la parole. Oublie le test, j'ai guéri. Elle m'a appelé. Une semaine plus tard, j'ai un véritable serviteur de Dieu. J'ai un véritable serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole a été relâchée. Pas parce que j'ai l'enfant ou j'ai des muscles. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a relâché la parole. Dieu peut faire. Mets tes doléances devant lui. Il peut faire. Écris ce que tu veux à ton épouse à la maison. Seigneur, voilà mes besoins. Tu es mon Père. Agis. Si tu ne doutes point, parce que la Bible dit l'amour croit tout. L'amour accepte tout. Amen. L'amour croit tout ce que Dieu dit. L'amour accepte cela. Amen. Mon désir, c'est qu'ensemble, nous comprenions cet amour de Dieu. C'est pas fort. Juste pas le comprendre. Comprendre, c'est trop calcul. Amen. Juste accepter et avaler le verset de Éphésiens 3, 20. Juste l'accepter. Celui qui est capable de donner au-delà de ce que ta pensée n'a même pas osé demander. Juste l'accepter. Infiniment. Oh, ça c'est fort. Amen. On dit infiniment. L'infini. Mais l'infini n'a pas d'issue. L'infini n'a pas d'effet. C'est l'infini. Il peut agir. Il peut agir. Nous allons y revenir. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, cet après-midi, de nous donner la grâce à comprendre cet amour qui surpasse toute intelligence. Amen. Cet amour-là, nous aussi, nous voulons comprendre. Parce que elle t'enlève la crainte. Elle t'enlève le stress. Elle t'enlève les somnies des problèmes. Elle t'enlève la confusion. Elle te fait asseoir dans un repos total. Un repos d'assurance totale. Paul dit, ni la mort. Il dit, j'ai l'assurance. Ni la mort, ni la profondeur, ni la hauteur, ni quoi que ce soit peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni les décisions du médecin, ni quoi que ce soit. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de te faire comprendre cet amour divin. Je vous ai dit. Tu vas demander au Seigneur. Il n'a qu'à ouvrir ton esprit. Il n'a qu'à ouvrir ton intelligence. Pour que ton cœur puisse comprendre cet amour divin. Prions et réclamons cela. Prions. Oh Père de grâce. Tu es Dieu. Oh Père de grâce. C'est toi qui es Dieu.
esprit, pour que je puisse comprendre cet amour-là dont parlent les Écritures. Pour que je puisse comprendre, Seigneur, et accepter tes Écritures, Seigneur, sans discuter. Enlève-moi toute incrédulité, tout esprit qui m'empêche de voir plus haut. Fais-moi accepter ces versets. Je t'attends d'aller au-delà de ce que je désire. Tu es Dieu, tu peux agir. Oh Père, voilà ton peuple devant toi, Seigneur. Voilà ton peuple, toi, à qui appartient le mouvement et l'être. La Bible dit, le Dieu qui possède la gloire, toi qui possèdes la gloire, voilà ton peuple devant toi. Seigneur, révèle-toi dans les cœurs, révèle-toi dans les vies, donne-les la foi, donne-les de comprendre l'amour qui surpasse toute intelligence, donne-leur, Seigneur, de vie, qui traverse les frontières